Lorsque les équilibres parlementaires vacillent, ce ne sont pas seulement les lois qui chancellent, mais l'ensemble de l'édifice institutionnel. Le refus catégorique de l'Assemblée nationale d'envisager une dissolution immédiate n'est pas une simple posture politique. C'est un signal fort envoyé au sommet de l'État. Les chambres basses reprennent la main, refusent les raccourcis présidentiels et s'opposent à un retour précipité aux urnes. Cette décision relayée sans détour par les porte-paroles du Palais Bourbon sonne comme une mise en garde à l'Élysée. Derrière les déclarations officielles, c'est une rupture silencieuse qui se dessine, le refus d'un blanc-seing au pouvoir exécutif et l'affirmation d'une autonomie parlementaire dans un contexte de plus en plus fragmenté. La légitimité désormais ne se décrète plus depuis le haut. Elle s'arrache dans l'arène législative. Mais ce bouleversement institutionnel va bien au-delà d'un simple refus de dissoudre. Il s'inscrit dans une dynamique plus profonde, celle d'un rééquilibrage du pouvoir législatif face à un exécutif fragilisé. Les analystes politiques tirent la sonnette d'alarme. Si la crise persiste, le risque est grand de voir l'Assemblée prendre l'ascendant sur un Élysée à court de solutions. Les groupes parlementaires pourraient non seulement bloquer les réformes à venir, mais aussi imposer leur propre agenda politique. Ce scénario ferait basculer la Ve République dans une logique de cohabitation informelle sans l'avoir officiellement déclenchée. Déjà, les tensions sur les projets budgétaires et les divergences sur la conduite des réformes structurantes dessinent les contours d'un bras de fer institutionnel inédit. Un climat qui rappelle que l'autorité présidentielle sans majorité stable devient vite une illusion politique. Le rejet de la dissolution, aussi net soit-il, ne masque pas l'ampleur du désordre institutionnel qui secoue la République. En coulisses, les appareils politiques s'agitent, les réseaux s'activent et les calculs s'accélèrent. L'incapacité du pouvoir à obtenir une majorité claire révèle une crise structurelle profonde. Désormais, chaque projet de loi, chaque arbitrage budgétaire devient un champ de mine. La paralysie législative ne menace pas seulement l'agenda gouvernemental, elle affecte directement les administrations, les collectivités locales et l'exécution des politiques publiques. Des milliers de projets sont à l'arrêt, suspendus à une validation parlementaire qui n'arrive jamais. Ce blocage généralisé a un coût, il désorganise les territoires, fragilise les entreprises sous contrat avec l'État et alimente un sentiment d'impuissance chez les citoyens. Une fracture silencieuse s'installe entre les institutions et le terrain, bien plus difficile à colmater qu'un simple vote de confiance. Et pendant que les négociations stagnent, le temps presse. Plus les jours passent, plus le risque d'un enlisement politique se confirme. Aucun acteur ne semble prêt à faire le premier pas vers un compromis durable. La présidence joue la montre, espérant imposer une sortie de crise par le haut. Mais l'Assemblée, forte de son refus, tient bon. Ce bras de fer institutionnel s'apparente à une impasse stratégique où chaque recul est perçu comme une défaite. Le gouvernement par intérim reste en sursis, les décrets sont gelés, les initiatives suspendues. Tout le système fonctionne au ralenti. Cette paralysie inédite sous la Ve République rappelle que l'architecture institutionnelle française pensée pour la stabilité peut aussi générer de profondes zones de blocage. L'espoir d'un nouvel exécutif capable de recoller les morceaux repose désormais sur une équation politique quasi insoluble. Et si rien ne bouge d'ici les prochaines 48 heures, la crise pourrait atteindre un point de rupture. Dans ce contexte délétère, les premiers effets concrets de l'impasse institutionnelle ne se font pas attendre. Les marchés ont commencé à réagir aux incertitudes politiques et les signaux envoyés par les agences de notation sont tout sauf rassurants. Plusieurs collectivités locales déjà fragilisées par l'inflation et la baisse des dotations alertent sur un possible gel de leurs projets structurants. Certaines régions évoquent ouvertement le risque de licenciement dans les services publics faute de financement validé par l'Assemblée. Le climat devient électrique et l'attentisme gouvernemental alimente davantage le malaise. Ce blocage, qui se voulait une manœuvre tactique, se transforme en véritable bourbier économique. Plus la paralysie dure, plus les coûts sociaux et financiers s'accumulent. Et dans ce chaos latent, chaque jour de silence institutionnel devient une facture politique que le pouvoir devra tôt ou tard régler. Dans les hautes sphères de l'État, les regards se tournent vers l'Élysée où la pression atteint son paroxysme. Les proches collaborateurs du président savent qu'un faux pas, une nomination mal calibrée ou une déclaration malheureuse pourrait ne précipiter un effondrement politique inédit. Chaque décision, chaque mot est désormais pesé au trébuchet. Les spéculations sur l'identité du futur Premier ministre s'intensifient. Plusieurs noms circulent, sans confirmation. Mais ce qui est certain, c'est que le choix devra rassurer à la fois les marchés, les collectivités et une opinion publique au bord de la rupture.
Dans ce contexte explosif, le moindre signal envoyé par l'exécutif sera scruté, analysé, disséqué. Car une mauvaise lecture du moment pourrait définitivement faire basculer le pouvoir dans une crise ouverte. Plus que jamais, la survie politique passe par la maîtrise du tempo et de la perception. Ce climat tendu se reflète également dans les couloirs du Parlement où les groupes politiques affûtent leurs armes. Certains plaident pour une transition douce, d'autres réclament une rupture totale avec l'exécutif actuel. Dans cette cacophonie organisée, la possibilité d'un gouvernement technique commence à émerger comme une hypothèse sérieuse. Un cabinet resserré limité à la gestion des affaires courantes, capable de naviguer dans les turbulences sans provoquer davantage de remous. Mais cette solution, bien qu'envisagée, reste hautement fragile. Sans soutien clair, même temporaire, l'instabilité pourrait s'aggraver. Les discussions en cours montrent que la défiance dépasse les clivages partisans. C'est une crise de régime, pas simplement une crise de majorité. Et dans cet environnement saturé d'incertitudes, chaque acteur institutionnel joue désormais sa propre survie. Sur le terrain, les effets de cette paralysie institutionnelle commencent à se faire sentir jusque dans le quotidien des citoyens. L'annonce d'un retard sur les versements des subventions locales a mis en péril plusieurs services publics essentiels, transport, éducation, santé. Des associations alertent sur la suspension de programmes d'urgence, notamment dans les zones rurales et les quartiers populaires. Les tensions montent, les syndicats se réorganisent et plusieurs appels à la mobilisation nationale circulent déjà sur les réseaux sociaux. Les économistes préviennent, si le blocage se prolonge, les conséquences pourraient déborder largement du champ politique pour atteindre des secteurs stratégiques. La défiance s'installe au cœur même du contrat social. Et dans ce climat d'attente crispée, chaque nouvelle défaillance de l'exécutif creuse un peu plus le fossé entre le sommet de l'État et le pays réel. Ce blocage institutionnel d'apparence abstraite pour certains est en réalité le révélateur d'une fracture bien plus profonde. Ce n'est pas uniquement l'architecture politique qui est remise en question, mais aussi la crédibilité même de l'État à assurer sa continuité. Les investisseurs internationaux habituellement discrets commencent à exprimer leurs doutes face à cette instabilité prolongée. Bruxelles observe la situation avec une attention croissante, craignant que la paralysie française ne ralentisse plusieurs dossiers stratégiques européens. Les partenaires économiques, eux, s'inquiètent du retard dans la présentation des lignes budgétaires promises. Si l'incertitude persiste, c'est l'image même de la France en tant que puissance de stabilité continentale qui pourrait vaciller. Dans un monde où la confiance est la première des monnaies chaque jour sans décision, renforce l'idée d'un pays bloqué, et donc affaibli. Ce refus de dissoudre ne constitue pas seulement une rupture institutionnelle, c'est un choc systémique dont les ondes s'étendent à l'ensemble de l'appareil républicain. L'exécutif, désormais en position défensive, voit ses marges de manœuvre se réduire à vue d'œil. Chaque scénario envisagé gouvernement d'union cabinet technique compromis transversal se heurte à la même réalité, l'absence de socle stable pour gouverner. En parallèle, les acteurs de terrain élus locaux comme acteurs économiques subissent déjà les premières secousses. Des projets gelés, des budgets suspendus, des décisions reportées scindient. L'État paraît figé comme pétrifié devant l'ampleur du défi. Cette impasse n'est pas simplement politique. Elle fragilise le contrat social, met en péril les équilibres financiers et creuse un peu plus la fracture entre le sommet et les citoyens. Il ne s'agit plus de sauver une majorité, mais de préserver l'idée même de gouvernabilité. Pour certains observateurs aguerris, cette situation marque peut-être le début d'un basculement durable du régime politique français. L'absence de dissolution n'est pas seulement un refus stratégique, mais une forme de signal envoyé à l'exécutif. La verticalité du pouvoir n'est plus tolérable sans légitimité renouvelée. Les institutions mises sous pression révèlent leurs failles. La Ve République, conçue pour éviter l'instabilité, est en train de générer ce qu'elle craignait le plus, un blocage chronique. Ce paradoxe institutionnel plonge le pays dans une zone grise où aucune sortie de crise ne semble consensuelle. Les anciens repères vacillent, les mécanismes traditionnels de régulation paraissent inopérants. On murmure déjà que si aucun accord politique n'est trouvé d'ici les prochains jours, la crise pourrait se figer dans la durée. Et avec elle, la méfiance des citoyens qui se transforme peu à peu en exaspération collective. Si les jours à venir ne débouchent sur aucun accord, alors la France pourrait basculer dans une crise politique durable dont les répercussions dépasseraient largement les murs de l'Assemblée nationale. Le blocage actuel ne menace pas uniquement l'action gouvernementale, il fragilise les fondements économiques, institutionnels et sociaux du pays.
Derrière cette impasse, ce sont des dizaines de chantiers gelés, des réformes stoppées et des décisions vitales repoussées indéfiniment. Les marchés s'en inquiètent, les citoyens s'exaspèrent, les partenaires européens s'impatientent. L'enjeu n'est plus seulement de désigner un nouveau Premier ministre. Il s'agit de restaurer une capacité collective à gouverner dans un climat de défiance généralisée. Et si cette dynamique n'est pas brisée rapidement, le risque est grand de voir s'ouvrir une brèche beaucoup plus large où l'autorité de l'État elle-même pourrait être remise en cause. La République est à un carrefour. Soit elle trouve le souffle politique pour rebondir, soit elle s'enfonce dans un cycle de paralysie. Et c'est maintenant que tout se joue. Si vous avez apprécié cette analyse, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à partager votre avis en commentaire. À très vite sur Arbren.